Bienvenue à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, on fait le point sur toute l'actualité de la Côte d'Opale, du Boulonnais, du Calaisis, de l'Audomarois ou du Dunkerquois. Et on commence cette nouvelle édition en parlant d'une entreprise célèbre du littoral. Vous la connaissez sûrement pour ses saumons fumés, c'est Haddock ou c'est Aran. Je parle de JC David, situé à Capécure du côté de Boulogne-sur-Mer. L'entreprise qui a désormais un nouveau dirigeant depuis une dizaine de jours. Son nom, c'est Philippe Fromentin. À 54 ans, il succède à Hervé Diers en tant que président-directeur général. Pendant une vingtaine d'années, le nouveau dirigeant officier est en région parisienne et il a suivi pendant une année Hervé Diers pour bien préparer cette transition. L'entreprise JC David compte aujourd'hui 50 salariés, son chiffre d'affaires s'élève à 10 millions d'euros en 2018 et une entreprise qui est historique puisqu'elle est la dernière de la région à pratiquer le fumage des poissons de manière traditionnelle dans des fours à bois qui ont plus de 150 ans. JC David qui va d'ailleurs se doter d'une deuxième ligne pour augmenter d'un tiers sa capacité de production. Philippe Fromentin revient sur ce passage de flambeau au micro de Louis Caillé. C'est un méga challenge, hein, arriver dans un secteur qu'on connaît quasiment pas du tout, dans une région qu'on connaît peu, dans un univers économique qu'on connaît peu. C'est un gros challenge de reprendre une entreprise comme ça. Et reprendre une entreprise, c'est pas anodin, hein, c'est avant tout une responsabilité sociale. Il y a 50 collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. Avant tout, le dirigeant il se doit d'être garant de la pérennisation de l'entreprise, hein, sur le long terme. C'est pas un job on rentre, on peut repartir. Là, on y met toutes ses économies, hein, et pour soi-même, mais avant tout pour les collaborateurs, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est le succès. Et puis on parle maintenant de viande après avoir parlé de poisson et direction Le Courset, près de Dèvres, dans le Boulonnais où la ferme du Bonport a décidé d'abandonner l'usage des sels nitrités dans leur production de charcuterie. Un nouveau pas pour cette boucherie spécialisée dans l'élevage d'animaux nourris aux céréales et au petit lait. Des sels nitrités qui sont d'ailleurs au cœur du débat puisque s'ils permettent d'améliorer la conservation du produit et de donner une belle couleur rose à la charcuterie, ils seraient probablement cancérigènes d'après le Centre international de recherche sur le cancer. Les produits sans ces sels nitrités coûtent plus cher, 2 euros le kilo en plus, car ils demandent une autre préparation, mais une augmentation assumée par la ferme du Bonport, qui revendique aussi de vendre des produits de meilleure qualité. Écoutez cette interview de Bertrand Gressier, le gérant de la ferme du Bonport au Courset, au micro de Marine Kijek. Nous avons eu des contacts avec nos fournisseurs, on a travaillé avec eux là-dessus et puis aujourd'hui on est arrivé donc à un retrait total du sel nitrité en remplacement donc par un assaisonnement, on va l'appeler comme ça, qui se trouve avec à base d'une infusion de thym romarin, un bouillon de légumes avec du céleri, des betteraves rouges qui donnent la couleur justement aux charcuteries. Et, et le peu de sel qu'on met, c'est du sel de cuisine, mais à très faible dose, hein. Aujourd'hui, nos clients remarquent que le jambon a un goût tout à fait différent et qu'on se rapproche du naturel. On passe maintenant à l'une de ces figures des Gilets jaunes dans la région. Alexandre Chantry, l'un des co-organisateurs de ce mouvement, poursuit sa mobilisation à quelques jours de l'acte 14 qui aura lieu ce samedi. Après l'enterrement symbolique du pouvoir d'achat qui avait lieu à Saint-Omer le week-end dernier, les Gilets jaunes tentent une nouvelle approche différente des précédentes manifestations. Samedi par exemple, à Lille, il y aura un rassemblement statique qui a été déclaré en préfecture. Le rendez-vous est donné à 13h30 place de la République. Ensuite, chaque gilet jaune fera ce qu'il veut, sera libre de se déplacer en cortège, ce qui est un pied de nez pour l'exécutif, d'après les mots d'Alexandre Chantry. Une idée que les gilets jaunes nordistes aimeraient voir appliquée dans d'autres grandes villes en France. Alexandre Chantry, on l'écoute tout de suite au micro de Lucille Constant. On veut vraiment faire un pied de nez à l'État qui veut à terme interdire les manifestations, hein, concrètement, avoir un bouton sur lequel appuyer quand on dit non, pas de manifestation. Nous, on n'est pas en accord avec ça. On trouve que la liberté de manifester est un droit fondamental dans ce pays. On le revendique. Il y a, à mon avis, pas grand-chose qui va changer. Nous, notre idée, c'est de se rassembler pacifiquement pour dénoncer la politique du gouvernement, pour dénoncer la vie chère, pour dénoncer des taxes qui s'abattent sur les mêmes personnes, des impôts qui s'abattent sur les mêmes personnes. Et surtout, pour samedi, tout simplement, on fait notre rassemblement, on partira certainement en cortège, ce sera la volonté collective qui décidera, et nous on suivra, quoi, tout simplement.
Et puis des ordinateurs portables prêtés à des étudiants. L'Université de Lille vient de lancer cette opération où 112 laptops vont profiter à certains étudiants jusqu'au mois de juin ou septembre sur les différents campus que compte la métropole. Des étudiants qui ont été sélectionnés par une commission d'attribution en fonction notamment de critères sociaux. Les ordinateurs ont été achetés avec un fonds dédié à l'aide sociale étudiante avec un budget total de 59 000 euros. Une démarche qui avait déjà été testée sur le campus droit et santé et l'Université de Lille tente à pérenniser cette aide. Plus d'informations tout de suite au micro d'Idil Gunaï et pour cette interview, on prend la direction du campus Pont-de-Bois. Les assistantes sociales du Crous, qui est partenaire sur l'ensemble de l'accompagnement solidaire et social de l'université, nous ont aidés dans ce travail d'évaluation des ressources, du niveau de vie, du reste à vivre de l'étudiant et de sa capacité ou pas à acheter un ordinateur. Donc là, c'est le travail classique des commissions sociales. Et il y a un deuxième critère qui est aussi un critère lié aux études. Quel est le besoin qu'a l'étudiant d'un ordinateur là, maintenant, tout de suite. Ça peut être plus urgent quand on doit arbitrer pour un étudiant de Master 2 qui doit boucler un mémoire que pour un étudiant de licence 1 qui est encore dans une première phase d'apprentissage. Pas toujours. Et puis on termine cette édition en bref avec, souvenez-vous, la découverte d'un corps mardi soir du côté de Brédune. Après examen médico-légal, les analyses n'ont rien relevé de suspect. L'homme était décédé depuis 2 jours. La victime est toujours en cours d'identification. Il pourrait s'agir d'un SDF mort d'une hypothermie. Et puis un mot de sport et de moto sur sable. L'unique site d'entraînement de France situé à Lonne Plage près de Dunkerque va s'agrandir. Une information de nos confrères de Delta FM. Le site qui compte aujourd'hui 22 hectares va passer à 27 après les travaux et proposera un deuxième circuit, cette fois en terre, des travaux qui vont commencer ce mois-ci par des aménagements du parking. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.